Ouais les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du marketing à la demande générale de mon canal Telegram. J'avais fait un sondage dernièrement pour savoir quel type de vidéo vous souhaitez aborder. J'étais un petit peu perdu, je ne savais pas trop quel type de vidéo je pouvais vous faire. Surtout dernièrement, j'étais pas du tout concentré sur la communauté, les gars. Désolé, j'étais très concentré surtout sur mon agence, sur la scalabilité, sur la scalabilité. Qu'est-ce que je raconte sur le scaling de mon agence et ouais, tout l'été les gars, j'étais au charbon. J'étais au charbon en vrai de vrai, j'étais uniquement focus sur mon agence plus les élèves que j'avais bien évidemment en parallèle. Mais là les gars, c'est la rentrée pour moi et pour vous également. Et là les gars, on a profité cet été, mais maintenant faut faire du cash. Là les gars, c'était bien de d'aller spend dans les bois, d'aller des meufs et maintenant les gars, faut faire rentrer. Donc pour ceux voilà qui ça parle, ce que je suis en train de raconter, qui veulent faire rentrer un petit peu, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je pense que ça vous donnera des idées comment marketer une agence et pouvoir faire du cash par la suite. Pour ceux qui sont là en tant que visiteurs, qui jettent un œil vite fait, les gars, c'est même pas la peine de regarder, restez sur le côté et continuez vos activités à droite, à gauche. Moi, je m'adresse qu'aux personnes qui sont prêtes à faire du cash avec leur agence. Du coup, ouais, on va parler du marketing sur Instagram, sur YouTube. Je vais pas aborder Twitter, les gars. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a quelques semaines. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par rapport à Twitter, regardez-la, elle est très complète. Donc, ça va être simple. Je vais faire un review de modèles. Ce sera plus simple de façon à ce que vous puissiez avoir une étude de cas concrète. Et puis voilà, hein. Après ça, je pense que vous aurez une idée un petit peu comment est-ce que le marketing d'aujourd'hui fonctionne et sur Instagram et sur YouTube et également sur Twitter, ceux qui regarderont la vidéo précédente. Donc voilà les gars, c'est parti, let's go! Ok, donc là les gars, je vais vous faire un review d'une douzaine de modèles sur Instagram et puis 5 modèles sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu les marketing qui sont un peu plus éclatés et les marketing qui sont un peu plus élaborés, de façon à ce que vous puissiez voir le contraste et que vous repreniez justement les profils qui fonctionnent et éviter les profils où le marketing n'est pas bon. Donc on va commencer par Sweetie Dani, où j'ai déjà ouvert la fenêtre. Donc Sweetie Dani, c'est un profil type Latina, marché français, le marketing, enfin Latina marketing sur le marché français, les gars, c'est pas ouf. Honnêtement, vous avez été limité. Là, visiblement, ça va. Elle a l'air de d'avoir l'engagement, donc j'ai pas encore regardé les risques, mais je pense qu'elle fait des vues. Mais c'est un marketing dans lequel vous allez être très vite restreint parce que vous pourrez pas faire du marketing dehors, vous pourrez pas faire du marketing où la meuf elle parle et du coup de ça c'est difficile de marketer comme ça. Donc évitez le marketing modèle latina sur le marché français. Donc là on va analyser un petit peu ce qui se passe. Ouais, donc comme je vous avais dit, ça fait un petit peu de vues. Ça fait un petit peu de vues. Ça va au niveau de l'engagement, c'est pas ouf, pas non plus un truc de ouf, mais ça va. Le truc qui va être embêtant, c'est le fait que voilà, ils peuvent pas innover en fait dans le marketing. Ça va être uniquement dans sa chambre et essayer de faire des vidéos qui soient un petit peu à réaction avec les différents textes qui sont ajoutés sur la vidéo. C'est pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est pas non plus nul, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas d'originalité. Ça va être toujours la même chose en fait. Ça va être toujours du contenu dans la chambre, bête et méchant, et par la suite ça va être difficile. Puis là, je vois que ouais, ils ont commencé à faire des risques le 19 août, 20, 20, ok, ça se suit, 21. Celui-là, du coup, il y a un moment donné, elle a dû arrêter. Hein. 30. Ouais, bon, déjà, on est le 17 septembre, 30. 6 septembre, et là, il y a 3 jours, ok. Donc, ouais, ça manque aussi un petit peu de régularité pour pouvoir générer du trafic sur la plateforme. Au niveau des highlights, ça donne quoi? Ouais, ça va. Elle a un environnement qui est pas non plus éclaté au sol parce qu'il y a des latinas où c'est vraiment nul à chier. Et ça rend le profil de la modèle cheap et ça donne pas du tout envie de s'abonner au profil. Elle, c'est à la fois nul mais à la fois pas trop nul, donc ça va. Il s'en sort, j'ai envie de dire. Donc ouais, il y a des stories à la une où surtout elle, ce serait bien enfin ils peuvent pas beaucoup varier. Hein. J'allais dire, ça aurait été bien de mettre des choses, je sais pas, quand elle va au restaurant, quand elle fait son sport, enfin ce genre de choses, de façon à ce que ça fasse toujours moi. À quoi que s'il y a une story fit là. Ce type de profil, c'est difficile, les gars, honnêtement.
Après, tout dépend de vos ambitions. Si vous voulez aller chercher des 10K avec un profil comme le sien, ça peut être envisageable. Mais autrement, si vous aspirez à plus, ça va être difficile. Donc ouais, ce profil-là, honnêtement, voilà, c'est pas forcément à reproduire. Tout ce qui va être vraiment profil latina, marketing français, les gars. Non, c'est moi du moins, c'est pas du tout un marketing que j'adopterais. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Kenza Barry. Ok. Bon, là, on est sur une IA. On est sur une modèle IA. Modèle IA. Modèle IA. Modèle IA, les gars, ça devient dur, hein. Ah ouais. Ah ouais, ça baisse les vues. Bah ouais, les gars, parce que le content édité sur Instagram, ça devient de plus en plus difficile. Donc, raison pour laquelle bah, ça faisait pas mal de vues avant. Et puis, petit à petit, hop, 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 ça s'essouffle. Donc, raison pour laquelle modèle IA, modèle hybride, les gars. Moi, je veux qu'il y ait un mec, je suis quasiment sûr que c'est, ouais, c'est une modèle hybride. Moi, je veux qu'il y ait un mec qui me montre des chiffres, de vrais chiffres, qui me fasse une vraie étude de cas, parce que j'en ai pas vu pour l'instant, honnêtement, des vraies études de cas avec des modèles IA et modèles hybrides, pour qu'on voit véritablement ce qu'il en est au niveau du marketing, au niveau des chiffres, au niveau de tout ça. Parce que là, bon, les hommes mentent, hein, mais pas les chiffres, les gars. Et là, visiblement, c'est dur. Donc ouais, tout ça pour dire qu'au niveau du contenu édité, les gars, c'est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de... Là, je vous lâche de la vraie valeur. Parce qu'en vrai, il y en a qui vont me détester de ce que je suis en train de raconter, mais contenu édité, ça marche moins, voire plus du tout. Donc, faites en sorte de produire du contenu unique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Elle, Elodie. Ok, donc là on est sur le profil d'Elodie Xoxo, qui a un très bon profil. Après les gars, il n'y a pas de secret, hein. Voilà, on est sur un profil de qualité. Instagram, c'est que ça les gars, hein. Ça joue sur la qualité, l'originalité, le concept, et puis derrière, bah, ça fait la tif, hein, il n'y a pas de secret. Donc là, on est totalement dedans, avec un marketing qui suit, euh, qui suit plus que la route. Donc voilà, hein, ça fait de l'engagement, ça fait de l'interaction, et du coup, bah, derrière, ça fait du trafic sur la plateforme. Donc ouais, vous voyez, elle fait des choses qui sortent un petit peu du commun. La meuf, elle a vraiment un profil d'influenceuse. Voilà. Aujourd'hui, ce qui a marché, les gars, c'est les profils influenceurs. Ça va pas être la modèle dans sa chambre qui fait du contenu de merde avec son armoire en bois en arrière-plan. Ça va être des modèles, voilà, qui voyagent, qui font du contenu en mouvement, avec une voix off aussi. Enfin, tout ce genre de contenu, c'est le contenu qui fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, et on peut le voir sur ce genre de profil. Aujourd'hui, Instagram, en fait, ce qui récompense, ça va être, comme je vous ai dit, le concept, l'originalité et le fait de proposer quelque chose de nouveau. Et là, on est totalement dedans. C'est ce qu'elle fait, cette modèle-là. Elle propose des choses nouvelles. Instagram la récompense en lui permettant d'avoir des vidéos qui sont virales. Et comme vous pouvez le voir, hein, sur un bon nombre de ces vidéos, elle est à plus de 100K à chaque fois. Donc, ce qui fait que cette modèle-là doit quand même faire pas mal de trafic, malgré que ce soit une modèle française en plus de ça. Donc, on va prendre un exemple de vidéo à la con. Hein. Je sais pas, une vidéo, elle a fait beaucoup de vues. Vous voyez, ça, c'est le genre de contenu, c'est top. Super. C'est génial, en fait. En fait, ce qui est très stylé, c'est que elle fait des choses qui, voilà, il y a aucun modèle qui fait ça. C'est ça le truc. C'est proposer des choses que les autres ne font pas. Et c'est ce qui lui permet de faire des vues aujourd'hui. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, reprendre les trends à la con de meufs OnlyFans qui sont bien plus avancées que vous et espérer faire des vues de cette manière, ça marche pas. Elle, ce qui fait qu'elle marche, c'est que toutes ces vidéos, bah c'est original. C'est tout con, hein. Et c'est top. Vous voyez? Et plus vous vous rapprocherez de profils comme le sien qui crée l'originalité, bah, plus vous ferez des vues, hein. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin d'investir à des sommes de ouf. Vous pouvez juste demander, je sais pas, à l'une de ses copines ou ce genre de choses, de la filmer, de faire la voix off, enfin, faire des trucs comme ça. Et vous verrez que directement, les gars, vous verrez une différence.
que la modèle qui se prend en vidéo dans sa chambre avec des trends à la con, ce genre de choses. Ça marche pas. Enfin, ça marche moins. Donc, inspirez-vous de ce type de profil. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pareil, IBN, je pense que certains d'entre vous la connaissent, même peut-être l'un d'entre vous la manage. Mais en tout cas, GG au niveau du marketing. Enfin, après, il y a pas de secret, encore une fois, hein. Vous voyez la qualité de contenu. La meuf, elle voyage, elle bouge. Donc forcément, ça fait toute la différence. Le contenu, il est varié, il est qualitatif. Donc Instagram le met en avant. Encore une fois, Instagram, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez mettre en avant votre profil de façon à ce que vous puissiez créer la viralité et de ça, Instagram va vous récompenser en vous apportant de la visibilité. Et c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Donc là, on a un profil qui est très quali. Ok, donc là au niveau des reels, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, avec une variété de lieux où elle va, au niveau de ses highlights, ça fait vraiment profil influenceur. Et ça, c'est top. C'est vraiment ce type de profil donc c'est vraiment ce type de profil dont il faut se rapprocher, les gars. Et je vais vous montrer d'autres profils qui se rapprochent de ça, qui ne sont pas encore dans ça, mais qui sont dans la voie. Et vous verrez que même sans avoir un profil comme le sien, vous voyez, elle a quand même voyagé énormément, vous pouvez malgré tout pouvoir générer des vues parce que vous êtes dans un concept, parce que vous faites en sorte d'être quand même original par rapport aux autres modèles que l'on peut voir. Et du coup, Instagram, pareil, va vous récompenser. Ok, donc là, profil sympa. Donc ça ressemble un petit peu au profil précédent, même si c'est moins élaboré, mais on s'y approche. Donc là, voilà, on fait pas que des reels sur le feed, ça c'est important. Il faut aussi proposer des photos. Donc là, voilà, on propose pas uniquement des reels sur le feed. Faut que le reel puisse être propre, les gars, ça c'est important. Pas que reels tout le temps, parce que ça fait poubelle sinon. Donc c'est pas agréable lorsqu'on arrive sur le profil. Là, vous voyez, c'est varié. Post, reels. Donc c'est plutôt agréable. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors elle, pareil, ça fait des vues automatiquement. Alors que la modèle, elle est pas incroyable, hein. Honnêtement, je trouve qu'elle fait même un peu cheap. Mais on est sur un profil qui bouge, qui fait du contenu original et elle en fait, je trouve que même elle fait pas modèle. Elle fait meuf qui voyage, qui partage un petit peu sa life, mais pas trop de relation en fait avec OnlyFans de près du moins. Il faut que la relation elle puisse être subtile, mais pas non plus trop agressive comme ça peut l'être avec le marketing d'une modèle OnlyFans. D'ailleurs, c'est quoi son lien là, Linkfly, c'est quoi? Waouh, ouais, faudrait qu'elle se calme hein, la cousine. Là, il y a beaucoup trop de liens. Là, vous voyez, lien mime OnlyFans, c'est suffisant. Même ne serait-ce qu'un lien, ça aurait été suffisant. Là, Uncoff, mime, mime fétiche, OnlyFans, Telegram, Snap, PayPal. Enfin, il y a beaucoup trop de redirections. La personne qui arrive sur son lien, elle se perd. Donc ça, c'est à ne pas faire, les gars. Mais sinon, en dehors de ça, le profil est bien. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah là, on a un bon profil également. La modèle est pas trop mal. Pareil, au niveau du feed, on varie. Oh non, elle, c'est plus des posts uniquement. Mais c'est ok aussi parce que ces posts sont très bien. On va aller faire un tour dans les Reels. Même si elle pourrait mettre une bio un petit peu mieux, le lien, je sais pas ce que c'est, on va aller voir après. Mais elle, ce qui est trop dommage, ouais, c'est ce que j'avais vu quand j'avais checké les profils en amont, c'est que la meuf, elle voyage de ouf, mais à côté de ça, elle fait du contenu dans sa chambre. Du coup, forcément, elle fait pas de vues. C'est pas intéressant ce qu'elle propose. Alors qu'elle pourrait proposer, elle voyage la meuf, elle pourrait proposer du contenu à l'extérieur, machin, faire du contenu qui sort un petit peu du commun. Bah non, elle reste dans son contenu, dans sa chambre, et par moment, évidemment, elle fait un peu de vues. Mais sinon, globalement, ça dépasse difficilement 10K. Hein. Donc vous voyez, ça illustre un petit peu ce que je vous raconte. Au niveau de l'originalité, de faire du contenu un petit peu à droite à gauche au lieu de le faire tout bêtement dans la chambre. Donc elle est totalement dedans et ce qui fait que Instagram la récompense pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que son lien elle? What the fuck? C'est quoi son lien de merde?
Bah là, c'est pareil, les gars. Arrêtez de faire des trucs qui sont tordus, qui sortent par la tête, là. Mettez un putain de lien Get On My Link avec une redirection simple, mime ou OnlyFans, et basta. Pas besoin de faire des trucs super élaborés comme elle, là. T'as pas envie de te casser les couilles à lire tout ce qu'elle raconte, avec discuter avec moi sur Mime et OnlyFans, code promo de la... T'es perdu, tu t'en bats les couilles. Il faut juste un lien, boum, le mec qui clique, qui s'abonne, terminé. Pas besoin de faire des trucs comme ça, les gars. Justement, en fait, ça porte à confusion parce que on peut penser que le truc il est super établi et que ça permet une meilleure conversion, mais non, justement, ça complexifie la chose. Donc ouais, non, c'est à ne pas faire. Ok, on en était où, Julia? Ok, là, qu'est-ce qu'il y a? N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo, prendre des notes, faire des retours dans la vidéo pour voir des choses que vous n'avez pas compris, de façon à ce que ça puisse être clair pour tout le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Adepte de fitness et de nature, entre autres, Le Mans. Ta bio, ma cousine, faudrait que tu fasses plus court, plus compréhensible et qui donne un peu plus envie. Donc là, l'IA Spicy, ok. Au niveau du fit, c'est ok. La bio, ça pourrait être mieux. Adepte de fitness et de nature, entre autres. 3 petits points spicy. Le Mans. Ouais, il y a trop d'informations là-dedans. Faudrait que ce soit un peu plus concis. Sinon, au niveau du profil qu'on arrive dessus, c'est pas ouf, mais ça reste ok. Au niveau des reels, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça fait des vues. Ça fait des vues. Ça fait des vues, encore une fois, on est sur de l'originalité, on est sur de la variation de contenu, voilà, elle est pas dans sa chambre, même si la modèle elle est pas incroyable, hein. Vous voyez, c'est pas le Brésil, hein, mais à côté de ça, bah, elle se distingue en proposant du contenu différent. Et encore une fois, ça marche. Vous voyez, elle a juste fait une vidéo, elle a fait 220K, cette vidéo, elle est dehors avec un texte sur la vidéo. Pauvre, tu croises un beau brun ténébreux, un peu barbu, plein de charme. En plus, il te fait rire. Elle est sous la pluie. C'est tout con, mais ça marche. Ok. Donc les gars, ce qu'il faut comprendre avec Instagram, c'est que dans l'absolu, il faut pas que les gens ils comprennent que vous soyez modèle OnlyFans. Ils le comprendront au fur et à mesure. Mais le but, c'est de ramener du trafic sur votre profil. Et pour ramener du trafic sur votre profil, eh bien, faut jouer avec les règles d'Instagram, à savoir vous mettre en avant pour que lui, eh bien, il puisse vous attirer de la visibilité et ainsi générer du trafic et convertir les gens sur votre OnlyFans ou Mime. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici au niveau du Linktree? Ouais. Putain. Pareil, trop de redirection, ça marche pas, ça. Ça marche pas, on se perd en fait, on se perd encore une fois. Donc, Mime ou OnlyFans, terminé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son TikTok? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ses deux Instagram, son Twitter, son Snapchat, le Snap de son mec ou je sais pas quoi? On s'en branle, c'est pas ce que les gens veulent. Donc ça, c'est pareil, ça sert à rien de faire 106 000 redirections. Ok, donc là, Céline Carlier, bon profil. Honnêtement, la modèle est pas mal. Ok. Highlight, c'est ok. Au niveau des reels, ok, c'est pas trop du tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi. Ouais, forcément, dès l'instant, elle montre un peu de peau, ça fait de la vue. Mais globalement, c'est la même chose en fait. On va rester sur le même type de vidéo et du coup, bah, ça s'essouffle. Ça s'essouffle. Ça dépasse péniblement les 10K, pareil. Ouais, c'est vraiment dès l'instant, on va montrer de la peau, elle va faire de la vue. Mais en fait, là, ce qu'elle fait, c'est des reprises de trend qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas d'originalité. Elle se distingue pas en fait, malgré que le fait que la modèle soit top. Hein, honnêtement, on est sur un beau profil. Mais le fait qu'elle ait pas son truc à elle, le fait qu'elle reprenne les trends que font tout le monde sur le marché français, bah Instagram il le comprend et du coup bah il te restreint. Donc c'est ce qui se passe avec notre amie Carla. En fait, il faudrait qu'elle crée un concept. Ok, donc là on va aller voir le lien. Bon, Mime OnlyFans. J'ai du mal à saisir les gars. À chaque fois que je tombe sur ce genre de redirection, pourquoi vous faites une redirection sur Mime et une redirection OnlyFans à la fois? Genre, limiter
la réflexion du sub. En fait, le mec, genre, il a un lien, il a pas le choix, il clique dessus, il s'abonne. Donc ça sert à rien de mettre les deux et de dissiper votre audience. Donc un lien, c'est suffisant. Ok. Donc là, on était sur Carla. Ça, c'est qui ça? Ah bah c'est la même. Donc là, on est sur le profil de Itsemi TV, streameuse Twitch, fitness, top 0,1%. Le profil est bien, hein, la modèle est top. Même si au niveau du feed, ça pourrait être mieux foutu. Je trouve que c'est quand même très sombre. On pourrait mettre un peu plus de couleurs. Ça reste très bleu, violet, noir, bleu, violet, noir. Il faudrait quelque chose d'un peu plus pétant. Donc ensuite, au niveau du marketing, ouais, ça dépasse difficilement les 10K vues, tout ça. Il y a des vidéos de temps en temps qui pètent, mais ouais, en fait, le truc que je saisis pas avec cette modèle, c'est que à la fois on fait du contenu en rapport avec Twitch, à la fois on fait du contenu en rapport avec du cosplay et du contenu à la fois en rapport avec le fitness. Donc les gars, ça sert à rien de tout tester en même temps. Vous essayez dans un premier temps ce qui fonctionne avec la modèle. Vous voyez ce qui fonctionne et derrière vous faites une ligne directrice et puis vous bombardez là-dessus. Là, le truc c'est qu'il y a trop de variations de contenu. Les textes aussi, j'ai regardé, hein, les textes sur les vidéos, ils sont nuls à chier. Pauvre ce pote Lefto qui est déjà connecté sur Discord à 6h du matin. C'est nul. C'est nul. La merde. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Non, on s'en bat les couilles. C'est de la merde. Ce marketing, il est nul, les gars. Soit vous partez sur un marketing ciblé modèle OnlyFans, soit vous partez sur un marketing gameuse et qui va parler de gaming en mode random comme elle le fait là. Mais du coup, dans ce cas-là, sortez la niche OnlyFans. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, pourquoi pas. Ça va. Et sinon, ouais, le marketing, les gars, faut l'adapter. Soit on est sur du fitness, soit on est sur du Twitch, un peu plus ciblé que ces textes de merde, ou on part sur du cosplay. Mais il faut choisir. Bon, pour vous faire un résumé des différents comptes Instagram qu'on a revus dans cette vidéo, les gars, aujourd'hui, si vous voulez créer de la viralité avec vos différents comptes Instagram, si vous voulez générer du trafic sur le compte OnlyFans de votre modèle et ainsi convertir du sub, il n'y a pas 36 000 manières. Aujourd'hui, il va falloir proposer quelque chose qui soit différent, il va falloir proposer quelque chose qui soit original, il va falloir proposer quelque chose qui soit aussi avec un concept. Aujourd'hui, une modèle qui n'a pas de ligne directrice, avec qui on essaie tout un tas de choses, etc., les gars, ça marche pas. Aujourd'hui, ce que vous prenez en compte, les gars, c'est que la concurrence, elle est rude. C'est pas comme il y a 6 mois où il y avait beaucoup d'agences, mais ça allait. Là, aujourd'hui, il y a quand même énormément d'agences. Et si vous voulez tirer votre épingle du jeu, eh bien, il faut proposer quelque chose qui va vous permettre de faire de la viralité sur Instagram. Et ça passe par les choses que j'ai mentionnées juste avant. Ouais, les gars, on va analyser quelques chaînes YouTube que j'ai également sélectionnées en amont. YouTube qui est pour moi ma 13e source d'acquisition. Après Twitter, Insta, ça joue, je dirais, c'est 50-50. Et ensuite arrive YouTube. YouTube qui est une source d'acquisition qui est très puissante. Une fois qu'il y a une vidéo qui pète, ça peut vous rapporter énormément de subs. Après, le truc, c'est qu'on peut pas faire en sorte d'avoir une vidéo qui pète à chaque fois. Ça serait trop beau, mais en fait l'algorithme aujourd'hui est difficilement cernable sur YouTube, donc il y a certaines indications qui vont permettre de pouvoir faire péter une vidéo, mais c'est plus difficile à cerner qu'avec Instagram et Twitter. Donc on va analyser certains comptes, je vais vous dire ce qui selon moi serait à modifier et qui permettrait du coup d'aller chercher davantage de vues sur les vidéos. Ok. Donc on va aller voir dans un premier temps cette chaîne. Alors, ce que j'avais repéré sur cette chaîne déjà, c'est qu'il n'y a pas de lien de redirection. Il n'y a pas de Get All My Link, Linktree ou quoi que ce soit. Donc, Mira, des Tchétchos, là, elle fait des vidéos, c'est bien, mais derrière, elle redirige son trafic. Parce que, bah, on sait pas trop où est-ce qu'elle veut nous amener, en fait. Hormis faire des vidéos où ça fait des vues un petit peu. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle est sur une niche, la niche du nettoyage. Ça fait un petit peu de vues. Après, dès l'instant où elle a essayé la niche try and haul lingerie, vous voyez, boum, direct. C'est la niche qui marche le mieux, les gars, hein. Il y en a qui essayent différentes niches, bah là, comme elle, cleaning,
wet and dry, enfin dry and wet plutôt, bras vs no bras. C'est des niches qui sont difficiles en fait à faire décoller sur YouTube, étant donné que try and all, les essayages de vêtements, ça rentre dans la niche fashion, la niche essayage de vêtements, comme on peut le voir régulièrement sur YouTube. Et du coup, ça sera plus simple en fait pour YouTube de comprendre quelle audience vous essayez d'aller chercher. Là, l'audience cleaning, yoga, même si yoga encore ça le fait, en 2 jours elle a fait 15K vues. Ce qui a le mieux marché, c'est quand même les essayages de vêtements. Donc là, vous voyez, pas de doute, hein, c'est ce qui a clairement fait la différence sur sa chaîne. Donc ouais, elle, ajouter un lien de redirection et puis essayer d'avoir toujours la même niche. Ça sert à rien de faire un coup cleaning, un coup try and on, un coup yoga. Faut toujours avoir la même niche de façon à ce que l'algo il puisse comprendre quel type d'audience il doit aller vous chercher. Ok, du coup, Ashley. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, elle était sur du dry vs wet, puis elle a switché visiblement sur du try and all qui marche très fort sur son compte. Donc là, pourquoi ça marche mieux? Je suppose que il y a un peu plus de transparence. Ouais, voilà. C'est bien ce que je me doutais. Dès l'instant où ouais, il y a de la transparence, on voit bien, ça va faire plus de vues que s'il y a rien. Là, vous voyez, on va voir, même si la vidéo est quand même très récente. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ouais, c'est pas transparent en fait. C'est pas suffisamment transparent et du coup le mec est pas sur la vidéo et du coup c'est aussi une histoire de watch time. Plus la personne va rester sur la vidéo, plus YouTube va comprendre que bah il y a de l'engagement sur cette vidéo et que ça donne envie de regarder et du coup bah il va faire en sorte de promouvoir la vidéo à d'autres personnes qui voudront regarder la vidéo et c'est comme ça que vous allez faire de plus en plus de vues. Donc essayez de faire en sorte que bah, vos vidéos soient attractives. Également au niveau des titres, essayez d'être un peu plus, d'avoir des titres un peu plus développés. Là, c'est 4K, transparent, shirt, triangle, et c'est pas fait chier. Au niveau des descriptions, c'est ok. Ajoutez aussi des hashtags, ça va être intéressant. Ça peut aider l'algorithme à comprendre ce que vous recherchez. Et puis aussi ajouter un petit lien de redirection, ça peut être intéressant également. Même s'il est dans la bio, mais dans la vidéo, c'est aussi cool. Donc là, je vous passe un petit conseil, les gars, que pas grand monde vous donneront, mais ouais, ça fait la différence. Ok. Donc ouais, elle, ce qui va lui permettre de faire la diff, c'est dès l'instant où voilà, elle monte un peu plus de transparence, ça va faire plus de vues. Attention encore une fois à ne pas montrer trop de transparence. Si vous montrez trop de nudité, votre chaîne elle va tout simplement se faire strike sur YouTube. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Au niveau, attendez, j'ai oublié de regarder quelque chose. Ok, non. Je voulais voir si elle postait de façon trop récurrente, mais c'est ok. Donc là, on va aller voir le compte de notre ami Alba. Ok, donc Alba. Ok. Vous pourrez mettre une petite description dans la bio, ce serait cool. Le lien de redirection, je sais pas ce que c'est. Je vais voir après. Ça fait un peu de vues, c'est pas mal. Je suppose que c'est pour les mêmes raisons que les précédentes vidéos qu'on a analysées. Même si, pas non plus un truc de ouf, hein. Mais après, encore une fois, l'algorithme fonctionne avec le contenu de notre vidéo et également va fonctionner avec votre description, votre titre, les hashtags. Il y a ces choses aussi à prendre en compte. Donc là, sa vidéo a fait des vues pour ces raisons-là. Vous voyez, au niveau de ses descriptions, titres et tout, elle fait l'effort. Elle fait l'effort. À chaque fois, c'est développé. Et ça, automatiquement, ça fait la différence. Donc ouais, bon profil, toujours sur la même niche, donc automatiquement YouTube cerne directement quel type d'audience elle essaie d'aller chercher et bah, la met en avant et après si le contenu est qualitatif, bah, ça lui permet de faire des vues et ainsi pouvoir générer du trafic et du sub. On va aller voir son lien. Comment il nous a foutu ça? Ok. Why not? Propre. Ok. Donc là,
Sarah. Ok, donc là, ce qui s'est passé avec ce compte, pourquoi je ne vois pas les vidéos de la chaîne, c'est parce que elle a fait son compte avec un compte Gmail nouveau, du coup elle a fait sa vérification, et des fois il arrive qu'il y a des bugs comme ceci, et que ça arrive, enfin qu'on voit uniquement les vidéos dans la partie vidéo et pas sur la homepage. Donc ouais, essayez d'acheter des comptes dans la mesure du possible, des comptes anciens, de façon à ce que ils puissent être trust par Gmail et qui est YouTube. Euh, et éviter en fait, il y a des bugs en fait avec les nouveaux comptes de créer, et du coup ça peut faire ça, et vous empêcher entre guillemets d'avoir votre vidéo qui soit visible sur la homepage de la modèle. Donc faites attention à cela. Donc au niveau de sa vidéo, je trouve ça dommage qu'ils aient pas poursuivi, hein. 142K en l'espace de 9 jours, c'est une modèle qui convertit. Au niveau du trafic, elle a déjà fait 1K follower. Euh, donc ouais, je trouve ça juste dommage d'avoir abandonné, en sachant que c'est remédiable, hein. Avec le temps, c'est remédiable ça, donc ça fait des vues, autant poursuivre. Avec le petit lien dans la description, j'espère. Eh ben non, ouais, dommage. Ok. Mais sinon, ouais, visiblement, c'était bien parti, hein. Dommage. Et on va aller voir le profil de Jessica Hall. Jessica Hall, bon compte. Bien, juste peut-être, j'allais dire non, c'est ok. Au niveau du rythme de posting, c'est ok. Au niveau du rythme, essayez de poster, les gars, maximum 3 fois par semaine. Sinon, après, c'est trop. Ça sert à rien de poster trop, vous allez perdre l'algorithme. Il n'y a pas avoir le temps de cerner les vidéos que vous allez poster. Donc, essayez de poster, ouais, maximum, grand max, 3 fois par semaine, c'est suffisant. Donc, elle, c'est ok à ce niveau-là. Il y a une vidéo qui a pété. Pour laquelle la vidéo a pété. On va pas regarder, sinon je vais me faire panne, moi. Mais transparence. Automatiquement, transparence, ça fait de la vue. Euh, donc ouais, là pareil, transparent. Donc ça lui a permis de pouvoir générer pas mal de vues, et ainsi générer du trafic sur son OnlyFans. C'est que la qualité de votre contenu, l'originalité de votre contenu, encore une fois, même sur YouTube, qui va vous permettre, les gars, de pouvoir faire des vues et pouvoir convertir du sub et rester sur la même niche. Encore une fois, pas essayer de se disperser à droite à gauche, avoir une ligne directrice, s'y tenir et convertir. Bon, du coup, pour vous faire un résumé global sur cette vidéo, les gars, j'ai juste un truc à vous dire. Réfléchissez. Honnêtement, l'analyse que j'ai faite dans cette vidéo, il n'y a rien de poussé. Je vous ai passé 2-3 tips par-ci par-là. Mais honnêtement, vous êtes tous en mesure de pouvoir faire cette étude de marché. Il n'y a rien de ouf, les gars, hein. C'est juste, vous analysez ce qui fonctionne plus et ce qui fonctionne désormais. Et c'est juste que vous essayez de reproduire la même chose sans copier à l'identique les mêmes concepts, mais essayez de voir un petit peu ce qui pourrait marcher avec votre modèle. Juste réfléchissez. Il y a plein de trucs différents qui peuvent être créés et qui peuvent également fonctionner avec vos modèles. Donc la modèle dans la chambre, encore une fois, avec la vieille armoire en bois dans les pays latinos, ça marche plus, les gars. C'est de la merde. Alors vous allez pouvoir faire des vues un certain temps et vous allez être très vite limité. Donc aujourd'hui, la réalité du marché, elle est là. Créez quelque chose qui soit avec de l'originalité, créez quelque chose qui va vous permettre de vous distinguer, et avec des concepts, et vous tenir à ce concept, que ce soit sur Instagram ou bien YouTube. Et en plus de ça, rajoutez les petits détails que je vous ai partagés dans cette vidéo. Plus, il y a des trucs en plus dont je peux pas évoquer dans cette vidéo, autrement c'est trop simple. Mais voilà, je vous ai partagé quand même beaucoup de valeur au sein de cette vidéo qui vous permettent déjà d'y voir un peu plus clair. Pour ceux qui souhaitent avoir davantage de stratégies, de tips, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram qui est en description de cette vidéo. Et également, voilà, vous pouvez regarder l'ensemble de mes vidéos. Il y a pas mal de valeur qui est partagée, pas mal de podcasts, etc. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce business. Donc voilà, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me ferait plaisir, et puis ça me mettra en avant avec l'algo. Et puis voilà, hein. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. C'était Adam Sevo. À la prochaine. Ciao!